si on était en lockdown pendant quelques jours, parce qu'on pouvait être de 2-3 jours en lockdown, oui. C'était plutôt parce qu'il y avait une prison pour hommes de l'autre côté, puis eux faisaient des riots, puis ils finissaient sur le toit, puis ils allumaient des matelas en feu, puis ils revendiquaient plein de choses. Comment ça se passe en prison? Parce que t'as pas passé toute ta sentence dans la même prison? T'as été... Non. Donc, j'ai fait 14 mois dans un maximum. Quand on m'a sentencé, après ça, tu te fais réévaluer de catégorie. Fait que t'as comme un 4-5 qui est, comment on dit, tu sais, plus les terroristes, tu sais, les gens qui sont à huis clos, comme qui n'ont pas accès au yard. T'as 4-4. Fait que toi, t'étais avec du monde terroriste ou... Non, les terroristes étaient vraiment à part, là, tu sais, ils étaient comme en chienne orange, là, dans une cellule isolée, comme 24/24, tu sais, tu te fais fouiller pour aller aux toilettes, là, genre, là. Ouais. Mais moi, j'étais un 4-4, fait que comme juste en dessous, qui était comme considéré comme un flight risk, qu'ils appellent, parce que je suis... T'es à risque, non? Ouais, c'est ça. Je suis à risque de me pousser puis de prendre l'avion. T'es 4-4 quand t'as un crime violent ou, tu sais, des crimes... Les meurtriers, ça? Meurtriers, ouais. C'est 4-4? 4-4, ouais. Ah ouais. Fait que à risque, là, tu sais, puis c'est ça. Puis après ça, t'as 4-3, 4-2, 4-1. 4-3 à 1, c'est plutôt... c'est 3-2, c'est plus médium minimum. Puis 1, c'est quand t'es sur le bord de te faire libérer. Tu sais, tu vas travailler comme j'ai travaillé à l'extérieur avec un ankle bracelet. T'es en maison de transition. Bref. Okay. Fait que là, toi, t'as passé 14 mois dans le fond, c'est quasiment le maximum. Oui, ouais, c'est ça, maximum. C'est quand même une transition intense parce que t'as plusieurs wings différentes selon le type de prisonnière que t'es, dans le sens où veux-tu travailler, t'as-tu un bon comportement, tu sais. Fait que tu fais ton chemin tranquillement, pas vite. T'es tout le temps dans tes sacs de poubelle, t'es en train de défaire ta cellule pour déménager, puis... Ah, ils te changent souvent de cellule? Ben, dans le début, oui, parce que, tu sais, comme... Quand t'arrives, t'es à réception, après ça, ils t'amènent dans une wing qui s'appelle le induction. Là, c'est là où est-ce que t'attends, en fait, d'être transféré, t'évalues un peu, puis t'attends d'avoir des lits aussi, parce que, tu sais, les filles, je veux pas, il y a des rotations, là, les filles se font sentencer ou se font évaluer, ils passent pas nécessairement 14 mois comme moi au max, tu sais. Souvent, les filles vont arriver pour un vol de TV, ou, tu sais, je dis ça de même, mais ils vont être tout de suite transférés en 4-3, puis être transférés directement au médium en attente d'être sentencés, tu sais. Moi, c'est pas mon cas. Fait que je suis restée là, c'est ça, 14 mois. Fait que j'ai fait 2-3 wings pour me rendre finalement dans une wing qui était correcte, là, tu sais, avec... c'est sûr que, comme... tu le sais pas, en fait. Tu sais pas qu'est-ce que les filles ont fait. Ils ont l'air de petites madames normales, mais tu sais, l'autre, elle s'était fait pogner avec 1 million de cash dans sa maison avec des tonnes de weed, tu sais, puis c'était une petite madame, là. Fait que, comme... tu sais, tu sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, tu le demandes pas nécessairement. Tu laisses les gens jaser, tu sais, comme s'ils veulent en parler, ils en parlent, mais c'est pas quelque chose que tu demandes nécessairement. Tu sais, hey, toi, t'as fait quoi? Ah ouais, ça se dit pas, c'est comme si... Pas comme... tant, non, c'est ça. C'est mal vu, là. Ouais, tu sais, de toute façon, je m'en fous, là. Tu sais, moi, je me mêle de mes affaires chez Site pour avancer puis comme crisser mon camp. Si je fais des amis puis des rencontres, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai été vraiment chanceuse de tu sais, j'ai fait la rencontre de filles de Toronto, Vegas, tu sais, du Brésil qui sont restées mes amies encore aujourd'hui. Tu sais, on est encore en contact. Une fille de Vegas que j'ai fait comme 4 ans avec, c'est ma chum, là, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Puis, écoute, à un moment donné, là, c'est fucké parce que c'est ça, tu sais pas avec qui t'es. Puis il y a des filles, des fois, dans la wing où ce que j'étais, c'est une wing de travailleurs. Fait que t'avais des gens qui traversaient pour, mettons, qui étaient en protection pour peu importe, ben, ils faisaient leur progression. À un moment donné, il faut qu'ils s'en aillent dans une wing comme le Gen Pop qu'ils appellent. Fait comme, à un moment donné, je sais pas si tu connais Catherine Knight. Non. Okay, c'est une des meurtrières. C'est une femme qui est en prison à vie, là, aucune liberté, possibilité de libération conditionnelle. Puis elle venait voir, elle était avec des officiers, puis je rentre, c'est une petite madame, elle était avec des officiers, puis elle
elle regarde les cellules, puis là, tu sais, comme, ça pourrait être une wing que tu pourrais, tu sais. Moi, j'ai dit allô, tu sais, puis je continue mon chemin, je vais jouer aux cartes avec les filles. Puis là, les filles sont comme, t'as-tu vu Catherine Knight? Je suis comme, non. Puis là, il me dit, c'est elle a comme décapité son mari, elle l'a dépecé le skin, puis tu sais, les policiers sont rentrés, puis la peau, elle séchait, genre, c'était une ancienne bouchère, elle l'a comme... Pardon que j'ai rencontré cette personne-là, tu comprends? Puis pour ça, j'ai lu son livre, j'étais comme, oh mon Dieu, tu peux vraiment être avec n'importe qui, là, au max, tu sais. Toi, tu t'en aurais jamais rendu compte? Non! Puis j'étais comme, je veux pas quelqu'un dans ma wig, de quoi tu me parles? Tu sais, même si la fille, ça fait comme 20 ans qu'elle est là, puis elle est médicamentée, puis elle est correcte, elle a jamais tué personne en prison, je suis comme... C'est ça. Ben, tu sais, tu choisis pas qui. Fait que c'est ça, c'est spécial, là. Puis t'avais-tu une cellule toute seule ou t'étais avec quelqu'un? Non, on était avec quelqu'un. Fait que, tu sais, au début, t'es avec des gens que tu veux pas trop être avec. T'as pas nécessairement d'affinité, tu sais. J'ai été en cellule avec une personne qui avait, la pauvre madame, des problèmes de santé mentale incroyables. Ça, elle hurlait, elle criait, tu sais. J'étais comme, je peux pas faire, tu sais, mon temps avec. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, tu comprends que tout dépendant de quel office. Tu peux pas vraiment choisir avec qui t'es en cellule quand t'es au max, mais tu viens qu'à comprendre un peu le système. Tu sais quel officier il est cool, tu sais. Ouais, puis là, qui est plus lousse. Ouais. Fait que, à un moment donné, j'ai fini par vivre avec une fille avec qui je travaillais, puis je m'entendais, puis elle était super fine. Mais, tu sais, c'était une fois que t'es setupé, que t'as tes affaires, que t'es en cellule avec une fille avec qui tu fais confiance, tu viens qu'à trouver une espèce de confort, tu sais. D'habitude, de routine. Oui. Puis la routine réconforte, là. Je pense, tu sais, quand tu travailles, tu t'arrives, ben c'est ta maison. Fait que t'arrives de travailler, tu fais ta vaisselle, tu fais ton lavage, tu te prépares tu t'appelles ta famille, on joue aux cartes un peu, prépare pour le lockdown, puis une fois qu'on est rentré en cellule, ben c'est une autre journée qui est finie, tu sais. C'était-tu bien mouvementé dans la prison? Est-ce qu'il y avait bien des choses qui se passaient? Y a-tu de la bataille, Pas tant. du poignardage? Non. Vraiment pas dans Wing où ce que j'étais, en fait. Pas dans le area, là, qu'on appelle, là. C'était vraiment une wing de gens à bon comportement, qui voulaient travailler, qui faisaient pas trop de merde, tu sais. Si on était en lockdown pendant quelques jours, parce qu'on pouvait être 2-3 jours en lockdown, oui. C'était plutôt parce qu'il y avait une prison pour hommes de l'autre côté, puis eux faisaient des riots, puis ils finissaient sur le toit, puis ils allumaient des matelas en feu, puis ils revendiquaient plein de choses. Nous autres, on est des femmes, puis oui, puis la plupart des femmes, tu sais, comme on est plus côté émotion, fait que les femmes ont des enfants à l'extérieur, fait que je pense que la plupart étaient plutôt calmes, tranquilles, parce que justement ils voulaient revoir leurs enfants, puis tu sais, il y avait pas de riot, puis tu sais, de bataille tant que ça, là, c'était des pas... émeutes, là, c'est ça? Oui, c'est ça, des émeutes. Fait que t'en as vécu une, ben pas toi, ben pas votre prison, mais celle des hommes en faisait souvent à côté, ou... Souvent, non, mais tu sais, il y avait souvent des batailles. Je me rappelle, j'avais écouté une émission qui a joué, je pense, à un canal ici québécois. À Canal D, sûrement. Je pense. C'est comme les pires prisons. Oui, mais c'est vraiment la prison australienne. Okay. Puis ils ont interviewé, puis ils ont montré une émeute à un moment donné qui s'était passée à la prison qui était juste à côté de la mienne. Ah ouais? Puis t'es correct, j'étais là à ce moment-là. C'est à cause d'eux autres que j'étais en lockdown pendant 3 jours, tu sais, qu'à 50 degrés dans la cellule, tu sais. Mais moi, là, j'aimais ça quand on était en lockdown, pour vrai. J'aimais ça parce que j'avais pas à voir personne. Je croisais pas d'officiers qui me faisaient chier, tu sais, comme j'avais pas à aller travailler. J'avais ma bouffe, j'avais ma TV. On avait une espèce de petit balcon où est-ce qu'on mettait un hamac, des perroquets qui venaient manger, tu sais. J'avais une douche, une toilette. Comme je dormais, tout dans ta prison? Ouais, dans ma cellule. Dans ta cellule, je veux dire, ouais. Ouais. Fait que ça me dérangeait pas, moi, les lockdowns, là. J'étais bien, là, tu sais. Même s'il faisait chaud, tu sais... Puis peut-être le seul inconfort que t'avais, c'était ça, la température. Oh mon Dieu. Hey, mon premier été en Australie, là, j'ai capoté, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens, là. Mais je pense que vous comprenez pas, comme c'est 48 degrés, puis en cellule, il doit faire comme 56, là. Puis on n'a pas d'air climatique, t'as juste une fan qui pousse pas d'air, genre. Ah ouais. Il fait chaud, là, puis... Fait que tu sues tout partout. Hey, écoute, tu es à des places, tu savais même pas tu alors, fais c'est ça, là. On se faisait avec des bouteilles de Windex, tu sais, on remplissait d'eau, puis tu te sprayais dessus, puis ça séchait automatiquement, là. Genre, c'était tellement chaud.
mon premier été, parce qu'on s'est fait arrêter au mois d'août, puis en décembre, eux autres, c'est leur été. Fait que je capotais, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis les filles sont comme, bienvenue en Australie, tu sais. J'étais comme, bon, ça peut pas être aussi chaud. Puis avec le temps, je me suis fait transférer dans un minimum. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.